Bonjour et bienvenue à l'Uno Amori. Donc c'est pour une nouvelle critique cinéma. Je suis allé voir donc La vengeance d'un acteur. En japonais ça se dit Yukinojo Henge. En fait j'ai vu que Henge c'était aussi le shape-shifting, tu vois. Et Yukinojo, donc la Reine des Neiges. Voilà, donc la Reine des Neiges. C'est la version de la Reine des Neiges japonaise. Sauf que vu qu'il est plus vieux, parce qu'il a été fait en 1900... Bon je vous le dis, en fait c'est un film excellent. Non, il est bien, franchement. C'est un film japonais réalisé par Ken Ichikawa, sorti en 63. Donc voilà. C'est donc La Reine des Neiges de 1963. C'est une préquelle, enfin non, genre, pas une préquelle, ça a été fait juste avant. Donc Nakamura, acteur. En fait, je vous explique. En fait, t'as le personnage principal, c'est Yukinojo qu'on l'appelle, enfin c'est son surnom, j'imagine. C'est un acteur, en fait, Oyama. J'aurais dit Okama, mais en fait ça se dit Oyama. C'est un comédien musicien incarnant le rôle d'une femme. En fait, c'est un mec, mais il joue le rôle d'une femme. C'est classique, ça. Enfin, c'est classique, c'est typique parce qu'il n'y avait que des hommes, tu vois. Donc en fait, ce personnage, il reconnaît dans le public les personnes, donc le seigneur, c'est Dobe et à Kawaguchiya, ils sont trois. Kawaguchiya et Hiromiya, qui sont coupables d'avoir mis en faillite son père. Vous comprenez? Donc, d'avoir poussé au suicide aussi par pendaison et d'avoir. Ah oui, sa mère, elle s'est tranché la gorge. Donc voilà, il leur en veut un peu. Et donc, euh, donc voilà, c'est une vengeance, c'est un film de vengeance. Et moi j'ai bien aimé parce que bon déjà le mec, avant d'oublier, parce que je vous fais ça un peu sans préparation, pour ça je l'ai copié sur Wikipédia, hein, mais en fait le personnage principal, écoutez, vous dit quelque chose? Et ouais, parce qu'en fait le personnage principal, il ressemble à Mana de Malice Miser. C'est le mec qui ressemble à une meuf qui fait comme ça. Voilà. Je vais laisser le son un petit peu. La chanson est très bien, hein, mais... Et donc voilà. Donc je la laisse en fond sonore, ça ne dérange personne. Hein, mais voilà. Donc ce personnage, en fait, c'est très bizarre parce qu'en fait, ce film, on dirait presque une pièce de kabuki. J'en ai vu une, hein, donc je suis pas un spécialiste. Hein. Mais parce qu'en fait, il y a plein de moments où tu te dis, c'est bizarre comme ça se passe. Genre le mec, il est là avec le. Tu sais, on voit des situations, des face à face, des gens. Tu vois, tu te dis, oh, il doit y avoir des gardes, il doit y avoir des gens. Non, non, c'est une pièce de kabuki. D'accord. Donc, ok à toutes. On va chercher les pizzas. Beast. Donc, en fait, on voit comme ça, c'est une sorte. Franchement, c'est vachement bien fait. Mais simplement, tu sais, dans les rapports, par exemple, tu sais, les rapports, il y a eu plein de moments où je me disais, c'est bizarre qu'ils disent ça, qu'ils fassent ça. Et un truc qui m'a fait marrer, je veux le dire en oublié, c'est qu'en fait, il y a le, il y a le mec qui recherche sa maîtresse, qui a évidemment disparu. Ah oui, ça aussi, je vais en parler, mais d'abord, je finis ça. Donc, il dit, oh, elle est revenue. Alors, le mec, en fait, c'est un serviteur qui vient lui dire, qui lui dit, ouais, on va l'appeler Micheline. Ouais, Micheline est revenue. Alors, le mec, il est content, il dit, oh, super, machin. Il fait, ouais, enfin, vous allez voir. Et donc, en fait, il y a, tu sais, vous savez, les sortes de cubes qui servent de cercueil, quoi. Enfin, cercueil pour transporter ça. Et donc, en fait, il y va et il voit comme ça. Il fait, attendez, c'est elle. En plus, il ouvre et il prend la personne. Il fait, oh, Micheline. Donc, c'est assez touchant. C'est assez touchant. Non, ce que je voulais dire, c'est que les meufs sont à fond sur le mec, qui ressemble à un Mana, mais en fait un peu âgé. C'est comme ça, c'est Mana qui a pris un coup de vieux. Donc il est pas terrible, on va dire. Enfin, moi, je suis pas homo, mais si je l'étais, j'avoue, je serais pas genre, oh, il est trop beau, quoi. Tu vois, si j'étais une meuf, pareil. Et tu vois, donc, donc la meuf
J'ai oublié le nom de sa meuf, bon, c'est pas important, c'est, on l'appelait la maîtresse. La maîtresse de la Reine des Neiges. On dirait un truc yayoi. Enfin, comment ils disent déjà pour les trucs lesbiens? J'ai oublié, bon, c'est pas grave. Donc, il y a donc elle, qui est quand même vachement jolie, franchement très belle, machin. Et t'as Ohatsu. Alors Ohatsu, j'adore. Hein. Elle est genre, c'est la meuf un peu yakuza, un peu comme Jackie dans le collège fou. Vous voyez la meuf qui est un peu genre un peu otoko, un peu Tokorashi, peut-être pas, mais un peu voilà. Putain, j'ai oublié comment on dit garçon manqué. Bref, elle fait garçon manqué. Et dans le truc, elle est à fond sur lui. Hein. Et lui, en fait, il fait non, non, parce qu'en fait, il est à fond sur la. C'est une sorte de couple. D'ailleurs, il dit des trucs assez bien, hein, genre, ouais, nous allons par-delà la mort, nous allons nous aimer, machin. Enfin, tu vois, il est à fond sur elle. Et franchement, à un moment, par exemple, qu'est-ce qu'elle dit Ohatsu, elle lui fait. En parlant de lui, là, de Yukinojo, fait. Moi. I Otoko Dane, un truc comme ça. Elle me le dit pas Itoko Dane, elle dit on dirait un Yakuza, Otoko Dane, un truc comme ça. Sauf que c'est une femme. Et elle est jolie, elle. Mm. Et l'actrice, c'est Fujino, je sais plus, Fujiko. Enfin bref, vous verrez, si ça vous intéresse. Et donc, franchement, c'est un excellent film. C'est un excellent film. Et on dirait vraiment, ouais, une pièce de théâtre par moment, tu sais, dans les rapports et dans la façon dont, genre, les gens, ils sont là, et puis d'un seul coup, ils sont là, et tu fais qu'est-ce qui s'est passé je sais pas, y a pas, tu vois, c'est vachement... Moi, je trouve ça vachement bien. C'est mon avis, mais je le dis. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai rien préparé, mais je pensais... Franchement, ce film, moi, j'ai bien aimé. La vengeance d'un acteur. Et donc, c'est quand même un... Franchement, c'est un bon film. Moi, j'ai bien aimé. Moi, c'est le premier film de Ichikawa. C'est ça son nom? Ichikawa, ouais. Ron Ichikawa. Sorti en 63. Donc, c'est le premier film de Ichikawa que je vois. Enfin, je sais pas, ça m'a pas marqué. J'ai pas dû en voir d'autres. Mais en tout cas, j'adore. Enfin, excuse-moi, on va couper là parce que là, c'est notre chanson qui a enchaîné. Ah oui, Attends, c'est laquelle, c'est là? Avec l'orgue au début, là, comment ça s'appelle? Malice Miser aussi, c'est. De toute façon, c'est l'album complet, donc ouais, c'est l'intro de l'album. Malice Miser, hein, évidemment, qu'on adore tous. Mm. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Sur ce film en particulier, franchement, moi j'ai bien aimé la Ohatsu, là. Franchement, elle est vraiment classe. Et tu vois, je me dis, tiens, je réfléchis, je me dis, tu vois, j'ai pas réussi avec, on va l'appeler Kinoko-chan, mon ex. Et c'est dommage. Et je me dis, tu vois, si j'avais été un peu plus efféminé. Ah ouais, ouais, c'est ça aussi que je me dis. Parce que tu sais, le héros, finalement, c'est un LGBTQ+. Je sais pas votre avis, mais c'est ça. Et tu sais, maintenant, ils sont pleins, tu sais, ils essaient de faire des films, ils essaient de dire, oui, les LGBT, machin. Mais franchement, intéressez-vous à la culture japonaise. Parce que ça fait longtemps que, tu vois, qu'ils le font. Bon, les Thaïlandais aussi, mais c'est différent. Bon, de toute façon, il y a les opérations, bref. Donc, franchement, franchement, c'est une je sais pas si on dit un héros, une héroïne, je sais pas. Enfin bref, imaginez le truc, une histoire d'amour, genre, tu vois, genre tu pourrais faire une histoire d'amour entre un trans, homme qui s'est devenu femme, je sais pas comment on dit, et de l'autre côté, genre tu mettrais une vraie femme, enfin une vraie femme. On se comprend ce que je veux dire, c'est des vraies femmes aussi, hein, on leur a coupé les couilles. Genre. Si avec ça t'es pas une femme, enfin non, t'es pas une femme, mais je veux dire un homme à qui on a un castrat, on pourrait le faire chanter après, ça serait sympa. Enfin bref. Donc, par contre, la castration, il faut la faire avant la puberté pour obtenir les voix de genre Farinelli, tout ça. Non, je le dis parce que maintenant, c'est de plus en plus à la mode et ils parlent de changement de sexe pour les enfants et tout. Donc, je conseille ça, hein, la castration avant la puberté. C'est important. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que franchement, il y a de quoi faire.
des excellents films, hein. C'est pas sur le truc, parce que justement, le thème, genre maintenant, c'est à la mode, enfin, c'est à la mode, la média, quoi. Vous avez commencé. Donc, il y aura forcément plus un budget si vous dites, ouais, je vais faire un film sur un PD. Enfin, vous dites pas comme ça, parce que sinon, ça va pas passer. Mais ouais, je vais faire un film sur un trans qui fait des trucs avec des. Et là, vous faites ça. Vous faites le film, justement, une sorte de. Même à la limite, vous savez quoi, vous reprenez le. Vous dites, ça va être un. Comment ils disent ça? Pas un plagiat, une mise à l'honneur, genre, tu sais, tu sais, genre un hommage, voilà, un hommage. Un hommage qu'on rend à ces films, à ce film, machin. Et vous pourrez comme ça. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, moi, ce que je conseille, c'est genre une histoire d'amour, genre entre un triangle amoureux, quoi. T'as Ohatsu, t'as donc la meuf Micheline, et t'as Yukinojo. Voilà. Il faudra que je regarde les kanji, parce que Yukinojo, ça fait penser, c'est la Reine des Neiges, hein, je pense. Je pense. Bref. En tout cas, et en plus, après, on pourra mettre le générique de la Reine des Neiges et tout, ça serait de la balle. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est tout, hein. Donc, c'est un très bon film, moi, j'ai bien aimé. Et ça me fait penser à un film coréen qu'il faudra que je retrouve. Mais il y a aussi un film japonais qu'on a vu avec Kondomina Sensei sur. Tu sais, il y a plein de. Tu sais, les Japonais, les Chinois peut-être aussi. Mais là, comme ça, je pense à un film coréen dont j'ai oublié le nom. Donc il y a Yukinojo. Et il y a aussi un autre film japonais dont j'ai oublié le nom aussi. Bref, on cherchera. Mais franchement, il y a trop moyen. Tu vois, c'est quelque chose de très. Tu vois, l'homosexualité, les travelots, les trans. Les trans, c'est plutôt du côté de la Thaïlande, du coup, hein. Ils ont un véritable savoir-faire. Bref, sur ce, abonnez-vous, likez, subscribez, regardez mes vidéos, likez-les. Allez, ciao. Envoyez-moi de l'argent aussi. Bye.